Ah, je vais passer devant. Ouh, on est des hors-la-loi. Oh, il a pris cher le piano. Pas trop se montrer quand même. On est lundi. Tu peux voir, il y a beaucoup de vent. On est reparti pour une semaine. Là-haut, tu vois, il y a de la neige et tout. Et là, on va repartir sur le ramassage de brocolis. En fait, les brocolis, ils les ramassent et une fois que le champ il est fini de ramasser, ils retournent la terre et ils les replantent dans la foulée. Et tu vois, ici, ils ont un problème avec la dernière rangée qui est juste là. Parce qu'il n'y avait pas eu assez de soleil cet hiver à cause des bambous. Du coup, les brocolis ils ont une couleur que nous en France on s'en fout, mais ici au Japon ça passe pas. Bon, on les mange nous du coup. Il y a des soupes et tout. Il fait chaud, hein? Des brocolis encore. On va préparer une soupe. Les brocolis sont cuits. Maintenant on va s'attaquer au reste. Pour la sauce. C'est fait. On va laisser réduire. Pas du fromage de ouf, mais ça fait l'affaire. On a rajouté le fromage, des épices. On va attendre un petit peu que ça chauffe tout ça. Et après on va y malaxer. Comme si c'était toi. Deuxième semaine de ramassage de brocolis, on peut voir qu'il y en a quand même ramassé pas mal par rapport à la première semaine. Et on fait quelques caisses tous les jours, même si le champ est pas si grand. On en fait quand même quelques caisses tous les jours. En fait, ça pousse très très vite. Quand tu as du soleil comme ça, même s'il fait froid, c'est assez impressionnant. Et ils ont préparé d'autres champs. Pour des nouvelles pousses qu'ils vont ramasser le mois prochain. Heures passées, on a fait des trucs qui changent, ça change un peu. Et là maintenant je vais cuisiner pour tout le monde. Du poulet à la crème façon curry, je crois qu'ils connaissent pas trop. Je vais commencer par couper mon poulet, le faire griller, et après je vais faire les oignons, de l'ail, du gingembre, de la crème, laisser macérer, remettre le poulet dedans, tout laisser cuire bien comme il faut avec un peu de lait pour qu'il y ait une sauce un peu plus consistante. Peut-être avec du fromage dedans. Et on va regarder ça ensemble. Pas facile à une main. Après avoir coupé les poulets en petits dés, tu mets un peu de beurre. Tu rajoutes un petit peu d'huile d'olive. Ça évite que ton beurre brûle. Il faut faire griller un peu le poulet. Bien faire griller ton poulet. Quand le poulet est presque cuit, tu le réserves
Tu coupes tes oignons et ton ail un peu comme tu as envie. Moi je le fais grossièrement parce que ça laisse plus de goût et que j'ai la flemme. T'oublies pas ton morceau de gingembre. Ensuite, fais revenir tout ça. Tu déglaces tout ça avec de l'alcool. On a du vinaigre de riz qui fait très bien le travail. Vraiment du vinaigre de riz ça, je crois. Tu te rajoutes un petit peu de sauce soja parce que c'est la vie. Et tu attends que ça réduise. Ah, une fois que ça a bien réduit, tu rajoutes ta crème. Si tu es dans un pays comme au Japon où la crème ça coûte un bras, tu peux venir rajouter du lait. Du coup, tu mets tes fromages dedans. Le mieux, c'est de prendre peut-être du kiri, un fromage fondu. Et après, tu prépares tes champignons. Ici, on a des champignons japonais, mais ça fera très bien l'affaire. Une fois tes champignons en train de mijoter, tu rajoutes... Bon, c'est écrit tout en japonais, mais c'est en gros du curry. Beaucoup de curcuma avec d'autres trucs dedans. C'est ça qui va donner du goût à ton plat. Ensuite, tu poutes le chicken dans la marmite avec son jus, parce que c'est meilleur. Et étant donné que tu l'as pas cuit complètement, tu vas le laisser finir de cuire là-dedans. En couvrant tout ça, en laissant au minimum. Parce que plus ton poulet est cuit longtemps, à feu doux, plus il sera tendre. J'inaugure. Vas-y. Oh, mercredi aujourd'hui. Ikai Saras. Elle est toujours dans les champs de brocoli. Je voulais te montrer un petit truc. Toujours dans le même champ en fait, chaque jour il y a des brocolis qui grossissent, donc il faut qu'on les ramasse. Mais je me posais une question qui a été répondue toute seule par la nature. C'est à quoi ressemble un brocoli quand il a fini de grandir. Et en fait ça fait une espèce de fleur. En fait tu vois les brocolis, c'est ça. Je dirais que c'est le fruit, c'est avant que la fleur elle se développe. Et quand elle se développe ça donne ça. C'est assez joli. Tu dois avoir les graines au milieu là. Mais à ce stade tu vois elle se mange plus. Aujourd'hui, on va enlever les bâches qui protègent les radis, enfin les pousses de radis des animaux en général, même des insectes. Ça permet de ne pas mettre de bruit chimique, de produits chimiques. Et comme tu peux entendre, on a des travaux derrière nous. Ils sont en train de faire des travaux pour consolider la route. Mais nous, on va s'occuper de notre champ.
Oh. Eh bah allons-y. Il faut faire gaffe, je pensais. Ah, je vais passer devant. Ouh, on est des hors-la-loi. De slowly. Hein. Ah ouais, t'as raison. And walk right or left, but not in middle. Oh, it's dangerous here, but it's beautiful. Ça s'est effondré, non? Je pense pas, je pense que ça s'est fait au fil du temps. C'est trop mignon. Ah, c'est un C'est un temple. arrêt de bus ou c'est un train? Je pense que c'est un temple. C'est adorable. Oh. Ils ont toujours des trucs un peu stylés, les Japonais. Oh. C'est assez glauque hein, de voir ça à l'entrée. Totalement abandonné. On va faire attention, on pose les pieds. Parce qu'en urbex, tu sais jamais. Si t'as dû avoir beaucoup de verre, conneries, je suis pas équipé. C'est pas abandonné il y a longtemps ça. Hein. C'est des téléphones des années 80, 90 max. Let's go inside. C'est lourd hein. It's heavy. Ok, Come on. Oh. Waouh. C'est le bordel. Trash. Oh, nice. Oh. The sofa. No, no, it was a hotel. Yes. And this is so nice. J'adore les lampes. Elles sont géniales. C'est magnifique. I love the piano. Pris cher. C'est de la mousse. Ah oui, mais là il y a eu un truc. Il y a plus que de l'eau, regarde, on voit la mousse. Bon, faire attention, il y a moyen que le plafond nous tombe sur la gueule. Enfin, ça tombe depuis longtemps, mais il faut vraiment faire attention. Do you know Urbex? This one, it's Urbex. You visit abandoned place. The name for this is Urbex. Yes. So you visit a place with nothing. But be careful.
Ah, c'était un synthé. T'as vu? Il était électrique. I love it, wow, nice. You have like everything how it was. We have the same at the house for the tea. I don't know. No money. Like people left. Donc, tu vois, c'est le même style de téléphone qu'il y avait là-bas. Ça, c'est des téléphones que tu trouves dans les années. Bah ouais, c'est trop stylé. Avec la petite théière là, elle est trop mignonne. Regarde, les gens ils se sont servis. Il y a encore un verre rempli. C'est des gens qui sont venus, non? Non, la vieille cuisine derrière. Ça me picote le nez. Hein. Ah, ce frigo, il est incroyable. Ah, et la radio, là. This one. Ah, vas-y, prends plein de photos, c'est trop stylé, je trouve. Music. Yes. Il y a des vieilles cassettes, prout. I love the lamp. I think there is a house and all the... Oh, la chambre froide. Oh. Oh. La vieille gazinière. Oh, c'est encore plus le bordel de ce côté. Oh, le joli miroir. Il y a plein d'oranges. There is so many orange. You can take it. Nobody will take them. Yes, yes. Tout le village de Hawa là. Je crois qu'on peut voir notre maison. Pas trop se montrer quand même. T'inquiète, c'est que ça aussi. I'm going up, but yes, but don't follow me now. I'll be after. Bah vas-y, regarde l'état du sol et tu nous dis. Normalement ça devrait être bon, mais au cas où. Déjà l'escalier, tu peux être sûr que tu peux y aller. Ouais, l'escalier il est en ferraille, ça va. Ce qu'il y a. T'as des petites pièces comme ça, toutes petites. Je pense que les gens ils devaient dormir là. Les gens du staff. Mais c'était un hôtel, hein. Bah là, c'est tous les gens du staff qui devaient dormir là. Oh, t'as les vieilles paillasses. C'est tout petit. T'as confiance là? Ouais, le béton il est pas fissuré en fait. Il y a la dalle du dessus qui part, mais c'est juste la dalle qui fait propre. Mais quand tu regardes le béton en lui-même, il n'y a pas les fissures qui le traversent de haut en bas. Donc, oui. Trop belle cette terrasse. Ah mais d'accord, mais ah, moi je pensais qu'il allait avoir plein de chambres et tout. En fait, il n'y a pas de chambre. C'était un resto. Ouais, c'est un peu cool. Putain, mais moi je veux racheter cet endroit. Là, tu peux avoir un Ouais, mais grave. J'avais pas vu, elle est trop mignonne la sortie.
petite sortie d'escalier. Incroyable. Franchement, c'est une sacrée chance de trouver de l'urbex au Japon comme ça. Parce que ce qu'on est en train de faire, c'est typiquement de l'urbex. Juste si un jour tu trouves un lieu abandonné comme ça, ne t'aventure pas à l'aveugle. Faut bien regarder si le sol est praticable, faut bien regarder si c'est pas en train de s'effondrer. Faut pas y aller à l'aveugle, faut pas faire n'importe quoi. Donc je mets des grandes guillemets, fais attention. Et surtout, tu fais attention aux gens potentiellement qui peuvent squatter dans l'urbex. Surtout dans les pays comme en France ou même en Roumanie, t'as énormément d'urbex, mais t'as énormément de monde qui vit dedans ou qui squatte dedans. Donc voilà, je fais quand même une petite parenthèse c'est pas un jeu non plus, ça peut être dangereux, t'as énormément de bouts de verre, t'as des trucs très vieux, t'as des plafonds qui peuvent te tomber sur la gueule, mais si tu es très précautionneux, tu peux finir, voilà, regarde derrière moi, juste regarde derrière moi quoi. Je suis quand même assez heureux d'avoir pu faire des photos ici, je pense que elles vont être incroyables les photos. J'adore cette ambiance en plus, cette vieille ambiance là. Franchement, c'est stylé. C'est grave stylé. Quand tu regardes là, la peinture qui s'est craquelée tout du long. Il y a moyen d'y passer une journée complète à faire des photos ici. Ça me rappelle mes débuts à Lyon. Je faisais beaucoup de photos dans un complexe comme ça qui était totalement abandonné, mais les graffeurs et les mecs qui jouaient au paintball et au softball, ils avaient pris possession des lieux pour pouvoir jouer dedans. Et petit dernier truc, quand tu pars de l'urbex, n'oublie pas à quel point tu as été content de trouver tout ce qu'il y a dessus. Donc déjà, ne prends pas d'objets sur place et tu remets les choses exactement comme tu les as trouvées. Tu fermes les portes par lesquelles tu es passé, tu remets les objets en place. C'est mieux, c'est du respect pour le lieu, tu vois, pour les gens qui ont vécu, pour l'esprit qui est là. Après, si t'as des petits trucs, non, prends rien, touche à rien, laisse tout comme c'est. Regarde-moi ça. Je crois que c'est même l'ancêtre de la cassette, ce truc. Je sais pas du tout ce que c'est. Si tu le mettais là-bas dedans, quoi. T'as une cymbale. Si ça se trouve là-dedans, t'as des trucs collecteurs qui valent des milliards d'euros maintenant. Je suis robot fat. Je vais te mettre le fat coup de poing. Voilà, quelqu'un aura joué avec une dernière fois. They were living here. Ok, 96. 86. 86, tu vois, c'est ce que je te disais, en termes avec les objets qu'on a trouvés là-bas dedans. Les téléphones, les trucs à cassette, les machins, c'est ça, c'est les années 80. Moi, à peine après je suis né, les téléphones à roulettes comme ça, ils avaient à peine disparu, mais on les a connus quand même. Ouais. On en avait encore. What is your first impression for this visit? Great. Yeah, it's great. It's Amazing. great. It's your first time in the... Maybe no. No? Yeah. I love this, like this old house. Ok. J'ai fait des photos de l'étage du bas que tu vas voir maintenant. Et en fait, j'ai pas filmé l'étage du bas parce qu'en fait, je suis retourné dans l'urbex, dans la bâtisse abandonnée pour retrouver mon cache objectif que j'avais oublié quelque part. Que j'ai retrouvé mais pas du tout au endroit où je pensais. Et j'avais pas pris la petite caméra, c'est dommage parce que je t'aurais bien montré ça, c'était super joli, on aurait peut-être dit un ancien salon de thé avec des tatamis de partout, enfin regarde les photos et tu vas voir, j'ai pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y a un endroit le sol il manquait, il était proche de s'effondrer.
Et vu que je sais pas quelle hauteur c'était dessous, vaut mieux pas trop tenter le diable, tu vois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu peux mettre un like et t'abonner. Et n'hésite pas à en parler autour de toi. Et on se retrouve mardi prochain pour la suite de nos aventures. Bisous! Des bisous!